Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui sur Zone 9 pour une petite vidéo d'analyse. On va regarder vos alts, il y en a qui ont été pas mal, j'en ai noté beaucoup en vrai, donc il y a beaucoup de choses à dire sur les alts. On va commencer comme d'habitude avec Bitcoin en daily, donc on avait une belle impulsion haussière, on avait bien rebondi dans ma zone d'intérêt. Malheureusement on vient la rechercher, mais je vous rappelle que le trade avait été sécurisé ici, avec l'achat ici. Première grosse sécurisation ici. Après, bon, chacun fait comme il veut, plusieurs techniques sont possibles, soit on laisse le stop à 0, et si on va le chercher, bah, on perd rien, ou quasi rien, ou voire on est en positif selon comment vous avez été payé ici, ou alors on remonte le stop à 0, et du coup on le met ici, et on aurait été stoppé sur la toute petite mèche. Mais bon, je pense toujours qu'on est dans un range sur du plus court terme, ici, entre 45 000 en gros si on est large, et les 35 000. On est toujours là-dedans, on navigue toujours là-dedans, donc pour l'instant il n'y a rien. Le trade daily est toujours valable, toujours valide. Je pense toujours qu'on peut aller rechercher les 54 000, bien qu'on se fasse assez chier sur BTC. Je pense qu'on est quand même proche d'un gros mouvement, j'espère à la hausse, mais au pire c'est pas grave si on prend le stop loss, on aura géré notre risque et on aura pris des profits. Au niveau des altcoins, on va maintenant peut-être continuer un petit peu sur BTC. On a eu un gros mouvement de funding négatif, donc on sent encore, moi je confirme ça, j'ai quand même l'impression qu'on est quand même vraiment proche du bas. Est-ce que ça sera la structure des bottoms ou pas? Je ne sais pas, on l'espère. On s'est placé quand même assez bas à l'achat. Est-ce qu'on va casser ça pour aller avoir une tendance haussière par la suite? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a quand même l'impression d'être quand même dans un sentiment qui est assez baissier de la part des acteurs du marché. On le voit au funding, on le voit au désintérêt sur les réseaux. On le voit un petit peu partout, il n'y a pas trop d'open interest qui s'ouvre, il n'y a rien du tout. Donc voilà, toujours le CVD où ça vend en masse. Donc j'ai l'impression vraiment que ça vend beaucoup sur le spot, que ça vend aussi sur les dérivés, que les gens ont globalement peur. Donc c'est cool, c'est ce qu'on veut pour acheter. Mais c'est un achat plus ou moins moyen long terme, donc c'est intéressant. Je voulais regarder peut-être. Ceci, on est à nouveau en période de FIA, on n'est pas en maxi FIA. Mais ça s'accumule quand même petit à petit. On voit ici que on est en période de FIR depuis quand même très longtemps. Historiquement, ça pose des bottoms. Alors, c'est pas de la science exacte, bien sûr. Mais c'est pour ça que je pense qu'on est quand même plus proche d'un bottom que d'un top. Donc voilà. Mais la confirmation, je le redis encore une fois, c'est quand on cassera ce niveau-là. Pour moi, ça enverra un très gros signal. Parce qu'il y a beaucoup de liquidités à aller chercher au-dessus de ça. Et on pourra avoir un beau retracement pour aller chercher les 50-60 000. Voilà pour BTC, on va passer aux alts. Du coup, alors je vais les faire dans l'ordre dans lequel je les ai notés. Désolé, on va pas commencer par Yoast. On va commencer par Atom. Donc du coup, ça sera Cosmos sur Surveillance. Que je trouve ma foi intéressant. On est en 3 jours. Gros niveau. À casser, c'est vraiment, ici pour moi, c'est vraiment pour du suivi de tendance. On voit que le Vegas 3 jours marche très bien sur les alts, même sur BTC d'ailleurs, sur ce cycle. Il y a une entrée potentielle ici, mais c'était quand même très couillu d'acheter ça. Maintenant, voilà, ce que je regarderai vraiment, c'est la cassure du niveau des 43. Et voilà, on monte sereinement. On a posé un top ici, on vient le rechercher en support ici. On a reposé un top là, on vient rechercher la zone. Le prochain niveau évident à casser, c'est celui-ci. Maintenant, si on veut se placer avant, ça va être un peu compliqué. C'est vrai qu'on a un niveau assez évident, comment ça se tracer ici. Aller le casser pour venir, pourquoi pas chercher un support ici, ça serait pas mal. Ici, il peut y avoir un potentiel bon achat. Si on y va, c'est pas dit qu'on y aille, bien sûr. Mais si j'achète ici, avec un stop sous la structure, admettons comme ceci, et qu'on vise une cassure, donc une extension, on aille, chercher les premiers niveaux, on pourrait aller chercher un quasi 10 de risque, donc c'est quand même assez exceptionnel. Même si on prend un take profit sur résistance pour venir dans le retracement, pour venir sécuriser le trade. Il y a à mon sens quelque chose d'intéressant à faire ici. Sinon, il faudrait essayer de faire un truc un peu plus intéressant, une structure en daily. On voit qu'on a quelque chose qui est en train de se former ici. Un niveau qui est en train de se créer ici. Donc si on le casse ça, pourquoi pas. Le problème, c'est que si tu achètes une cassure ici, tu te retrouves à acheter une quasi-résistance. Donc c'est pas ultra conseillé. Donc j'aime quand même bien ce qu'il a pour l'instant, mais ça manque de confirmation. Donc pour moi, soit tu chopes juste un bon risk-reward et tu achètes un gros retracement, parce que ça serait concrètement quand même du moins 70% si on vient rechercher ce niveau-là. Dans une tendance haussière, donc tu te places dans une bonne tendance et tu as un risk reward qui est intéressant et du coup c'est juste positif en termes d'espérance. Donc c'est bien, soit tu attends la cassure ici et tu fais du suivi de tendance tout simplement aussi, mais d'une autre manière, c'est à dire que tu achètes ici,
t'as un stop qui est beaucoup plus proche. Par exemple, hein, si on fait un truc comme ça, si on vient casser ce niveau-là, admettons, tu prends la cassure ou le retest, et t'as un stop qui va être ici, sous un creux peut-être qu'on aurait fait avant ici. Et comme ça, tu prends ton stop si jamais on réintègre le range, parce que vous savez, si on a un niveau très évident comme ça, qu'on le casse et qu'on le réintègre derrière, bah bien souvent, comme je vous le répète depuis quelques semaines, on vient à minima chercher le milieu de range, mais bien souvent derrière, c'est pour les casser le range et chercher un niveau beaucoup plus bas. Comme on l'a fait très exactement sur le BTC ici. Hein. On avait un range en log. On casse en haut, et bah on réintègre, et du coup on vient rééchouer. On va chercher le bas du range. Donc voilà ce que je vois pour Atom. Pour le Cosmos que j'aime pas mal. Le Luna, je sais plus si j'en ai reparlé dernièrement. Peut-être que Tilt l'a fait. Mais voilà, on est venu rechercher l'ATH. On échoue dessus pour l'instant. Là, c'est pareil, on avait une belle structure ici. Ici, il y a sans doute un bon achat à chercher. On a le Vegas, on a un support. On a plein de choses. Un retest de structure, c'est quand même intéressant. C'est quand même beaucoup plus intéressant que d'acheter ici. Pour moi, si vous achetez là, bah, vous achetez juste une résistance. Et donc, vous mettez absolument pas les chances de votre côté. Parce que si vous achetez là, admettons, hein, où est votre stop loss? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est là? C'est quand même très court. Est-ce qu'il est ici? Et qu'est-ce que vous allez chercher ensuite en target? Moi, je vous l'ai dit, hein, sur le Luna, on est quand même dans une tendance qui est extrêmement forte. Donc là, c'est vraiment du pur suivi de tendance. Donc on ne va pas aller chercher à aller faire un x10 là-dessus. C'est quand même peu probable. On l'a déjà fait. On a fait même beaucoup plus que ça. Donc voilà. Et les prochaines zones d'intérêt pour moi, c'est ici. Vraiment la grosse zone. Mais on n'a pas encore touché le 1.41 de la grosse extension. Donc je serais quand même méfiant. C'est vrai qu'on n'a pas une grosse structure pour moi. L'achat était ici, hein, je l'avais dit, je l'avais montré l'order block bull ici. On avait une structure ici. Mais c'est vrai que ça commence à être compliqué parce que techniquement, en fait, je crois que c'est ce que j'avais expliqué, on pourrait faire un truc comme ça. Est-ce qu'on passerait en bear market? Pas forcément, parce qu'on aurait un gros support ici où il y aurait sans doute quelque chose à acheter. Et pourtant, ça te fait quand même faire un sacré drawdown. Ça fait quand même moins 80%, c'est énorme. Tu peux pas acheter ici et te dire bah je vends que si on pète ce niveau-là, c'est pas possible. Tu vas vendre à moins 90%, voire même plus. Donc attention au money management, sachez où vous rentrez, sur quelles conditions, où vous mettez votre stop. Mais là pour moi le Luna c'est compliqué, même si on casse l'ATH. Je suis pas un franc fan d'achat d'ATH, sauf quand ils sont vraiment bien travaillés. Hein. C'est-à-dire si on rejette ici, qu'on va faire un truc comme ça, et qu'on va casser comme ça après une grosse compression, là ok. Mais là sur un retest simple, perso pas fan. Mais après le Luna est dans une tendance momentum extrêmement haussier, il n'y a pas de souci là-dessus, je pense que c'est visible, même pour les plus grands débutants. Je voulais vous reparler du WTC, qui était en train de nous faire une structure. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois, je suis pas sûr. J'en ai parlé dans l'école, c'est sûr. Mais sur YouTube, je ne sais plus. Il était en train de nous faire un truc, malheureusement, il a rejeté avec une belle bougie de volume. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre les confirmations, les clôtures. Donc si on close au-dessus des 0,5, on va dire, je serai à nouveau intéressé par le WTC, qui est dans une zone très intéressante. Donc les alts à surveiller. On avait un TD9, mais voilà, on fait encore une bougie en hebdomadaire d'indécision. Donc il va falloir être patient. Quelque chose qui m'a été proposé aussi en commentaire, que j'ai trouvé assez pertinent, c'est le sushi. Alors, certes, on a un couteau qui tombe, mais en termes de Fibo, on a quelque chose de très intéressant. Je vais passer peut-être plutôt en 3 jours. On est sur du 88.6, ce qui est énorme. C'est quelque chose qu'on fait quand même pas souvent. Sur les alts, bien sûr, beaucoup plus que sur BTC. Mais c'est souvent un très bon niveau qui pose des bottoms. Donc pour de l'investissement, pour du DCA. Donc du DCA, je vous le rappelle, hein, c'est dans le lexique qui est en description. N'hésitez pas à être checké. Le lexique, d'ailleurs, si jamais vous avez des problèmes au niveau de certains termes que je pourrais employer, il y a de fortes chances pour que ce soit là-dedans. Et donc le DCA, c'est juste une technique qui vise à réduire son coût moyen. Ça peut se faire à l'achat ou à la vente. Dans l'idée, c'est d'entrer petit à petit ou de sortir petit à petit pour lisser son prix d'entrée ou de sortie du coup. Et voilà. Acheter du 88.6 de retracement, c'est juste monstrueux, honnêtement. On a une petite structure ici. Pour moi, c'est sans doute un très bon achat. Après, ça peut se faire en condition. Par exemple, je veux faire du DCA en 3 étapes. Je mets donc un tiers ici. J'attends qu'on fasse une structure. Admettons, on a une résistance ici. On casse ça, bah hop, je remets 2 tiers. Et puis derrière, je sais pas, je pourrais remettre un tiers sur un signal, sur un retest, etc. Ou alors, si j'achète ici et qu'on continue de tomber, bah, je reprends et je reprends plus bas ou j'attends une structure, etc. Donc pour moi, le DCA sur le sushi il y a quelque chose
honnêtement vraiment envisageable. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire, le Sushi. Enfin, beaucoup ce qu'il est en train de faire. Il a aucune structure, hein. Bien sûr, c'est extrêmement agressif. Mais si vous êtes intéressé par le projet, très clairement faire du DCA ici. Ça me paraît être une très bonne idée, hein, parce qu'il y en a qui font du DCA, ils sont... Enfin, ils se retrouvent à dire qu'ils font du DCA parce qu'en fait, ils achètent une petite bougie rouge, ils sont contents, sauf que derrière, ils sont encore en moins 90%. Donc attention là-dessus, mais le sushi, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour une entreprise d'investissement. On avait ensuite le CHZ, on en a parlé il y a plusieurs semaines, peut-être même mois. Le CHZ qui nous a fait une très belle structure de bottom ici. Je pense que j'en ai suffisamment parlé. J'aime beaucoup, je pense pas qu'on vienne rechercher un niveau aussi évident parce que ça ferait quand même un très très gros retracement. On va quand même mettre un petit Fibo. Toujours un grand fan de Fibo, vous le savez. Hop. Au linéaire, on est sur le 78.6 et on pourrait nous faire une structure ici. Donc j'aime bien. Si on valide, bien sûr, si on fait ça, pour moi il y a très clairement une entrée qui se fait. En plus, on le voit, hein, c'est potentiel pour l'instant, mais on avait des creux ici, je vais même bien les matérialiser. On avait un support ici qui a cassé, donc on est venu chercher des stop loss à 2 reprises. Donc vous pouvez être sûr, hein, là-dedans il y a plein de gens qui ont vendu. Et si on fait ça, c'est le max pain scénario pour ces gens-là. Donc il y a sans doute un bon mouvement à les prendre, mais ça manque de confirmation. Ouais, si on casse les 0,23, dans l'idée sur CHZ, il y a un achat qui peut s'enchaîner. J'aime beaucoup, hein, ce genre de pattern. Vous savez, quand on pose un bottom, on va en dessous et qu'on réintègre très vite, souvent on a quelque chose de très violent derrière. Aminia pourrait chercher un retracement. Voilà pour le CHZ, j'aime beaucoup aussi. De toute façon, globalement, sur les alts, on est sur des niveaux d'investissement ou de gros swing, hein, sur des trades à horizon de plusieurs mois. Comment ça se passait sur des vrais niveaux. Ça, c'était pour le CHZ. On avait ensuite, dans ma liste, on avait le SNTV qui doit être par là. Je crois que j'en avais reparlé aussi dimanche, je sais plus quand. Voilà. On a une énorme compression, ça vraiment, je kiffe. Là, on est sur un ATH, je crois. Il n'y a pas plus d'historique, mais j'ai regardé d'ailleurs. SNTV. SNTV8. On est effectivement sur un ATH. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que du coup, si on casse ce niveau-là, pour moi, il y a un très gros achat qui est ultra évident avec un très très fort momentum possible derrière. Je vais revenir sur un niveau, ce sera plus simple. Mais là, on voit bien qu'on navigue dans une zone très restreinte. Je le mettrais même plutôt comme ça. Et que si on casse par le haut de ce truc-là, honnêtement, ça sent le gros momentum haussier parce qu'on a beaucoup de volume là-dedans. Ça accumule, on voit qu'on est venu chercher, on est venu faire exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On avait des gros niveaux, très évidents ici. On est venu casser ici et derrière, boum, on se sert de cette liquidité-là pour revenir chercher le haut de range. Et c'est pas impossible que ça casse par le haut. Selon moi, donc j'aime beaucoup aussi ce qu'il nous fait. Ça manque encore une fois de confirmation, mais si on casse ce niveau-là, honnêtement, je suis très bullish sur le Sentivet. On a le Firo. Ensuite, on enchaîne beaucoup aujourd'hui, hein. Le Firo qui m'a été proposé, je crois aussi par les abonnés. Je vais regarder juste ici si on n'a pas plus d'historique. Ça c'était 2017, j'imagine. Ok, je vais quand même tracer un Fibo par rapport à 2017. Voir ce qu'on a retracé en linéaire. Rien du tout. Donc on voit qu'il y a encore un très très large potentiel. Un mensuel, potentiellement, on est en train de poser une structure. Et je le redis encore une fois, mais si on casse toutes ces structures à la hausse sur des alts, c'est des double bottom mensuels qui se posent en investissement. Donc derrière, c'est à minima plusieurs mois, largement, de tendance haussière. Peut-être même plusieurs années. Peut-être que c'est des bottoms qu'on posera et qu'on ne reviendra plus jamais rechercher. Et que derrière, bon, je connais pas ce projet-là particulièrement, est-ce qu'il va résister dans le temps, etc. Je sais pas. Mais c'est pas impossible que voilà, on ait des trucs comme ça. On peut très bien avoir un gros bear market comme ça qui dure des années et que voilà, plus jamais on vienne rechercher ce niveau et qu'on vienne chercher des attaches beaucoup plus tard. Donc je pense que 2022, peut-être 2023, je pensais que ça aurait été 2021, mais on est sans doute en train de poser des gros bottoms. À l'époque, on parlait de double bottom en hebdo. Bon bah ça s'est allongé. On en parle du coup potentiellement en mensuel.
Donc si on en fait en mensuel, c'est encore mieux qu'en hebdomadaire. Du coup, la structure est encore plus grosse et le potentiel est encore plus gros. Donc très clairement, du DSCA sur les alts, pour moi, c'est à horizon plusieurs années, c'est sans doute une des meilleures choses à faire. On avait Lorraine qui était un call de l'école zone 9, je crois. Donc je vous le dis, même si c'est pas vraiment un call, mais on l'avait découvert là-dedans. Lorraine, exactement comme l'alt que j'ai évoqué tout à l'heure. On a un creux ici, on est venu mécher à 2 reprises dedans. On est en train de faire une structure, donc ouais. Il n'a pas validé, ceci dit. Mais si on fait une clôture au-dessus, on valide ce très beau double bottom. Pour moi, c'est un achat parce que là aussi, on est en bas de range. On a pris la liquidité qui était en bas. Et go chercher le haut ensuite. Donc j'aime beaucoup le Rennes USDT, qui a une très grosse alt. Très bon potentiel. Donc j'aime beaucoup ce qu'il nous fait. On est encore largement sur des supports sur la structure ici. Donc j'aime bien le Rennes, mais il faut qu'il le confirme parce qu'à tout moment, bien sûr, jamais on va acheter ici, jamais on va acheter une résistance. Hein. On préfère acheter plus haut, mais être sûr qu'on casse une structure qu'acheter ici et au final qu'on fasse ça, quoi. Donc le Rennes à surveiller. Je pense que vous pouvez le mettre dans vos watchlists. On a ensuite le VRA. Et ensuite on finira par Cardano. Alors le VRA, est-ce que je l'ai pas plutôt un truc un peu plus beau? Le VRA City. Ah oui, ok, je suis pas en log. Oui, j'aime beaucoup parce qu'il me fait penser du coup au CAGED. Vraiment la même structure. On pète et on est en train de structurer. On va passer en 3 jours. Bon, j'ai pas mes indicateurs. Je vais quand même essayer de regarder si j'ai pas un truc. BOB, je suis pas forcément trop fan pour le chartisme. Veracity, je sais pas si c'était. C'est avec AS, ok. Bizarre. Peut-être KuCoin. Ok, on l'a. Oh, je l'avais déjà analysé, ok. Donc on a un très gros order block, mais qui est très bas ici. Je pense pas qu'on aille le retaper tout de suite, mais sur du plus court terme, j'aime quand même beaucoup ce qu'on fait. On a retracé de plus de 80% en termes de Fibo. On doit être ouais, voilà, sur 61.8. Ça m'étonne pas trop. En linéaire, on est sans doute beaucoup plus en dessous. 88.6, encore une fois, c'est un niveau Fibo de sniper, j'ai envie de dire. Si on regarde sur ce bottom-là. 78.6, ok, c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Donc, bon, ça manque encore ici de développement. Mais pour du DCA, on est dans le Vegas 3 jours, c'est bien, mais c'est pas suffisant. J'aimerais bien qu'on casse cette résistance ici pour enclencher un achat. Sinon, on va attendre d'ailleurs tester plus bas. Pourquoi pas faire une structure et enclencher un achat ici et faire du DCA, etc. etc. Donc j'aime bien, mais j'aime bien parce qu'il me fait penser quand même au CHZ dans ce gros range de plusieurs années avec une très grosse poussée, un très très fort momentum. Et puis derrière, on consolide. Pour l'instant, ça n'a pas une structure bearish. Bien sûr, si on casse ce creux là, il faudra sans doute se sauver très vite. Si on confirme en close, hein, pas juste en mèche. Mais j'aime quand même beaucoup ce qui peut nous faire. Tout simplement, on avait le Cardano. J'en avais parlé dans l'école il y a de ça quelques semaines. Alors, le Cardano qui est venu chercher la retail liquidity hein, largement, là, je veux dire. On avait un niveau qui était de plus en plus évident, on est venu le chercher. Ce que je voulais montrer, c'était... Alors, là, on avait de l'historique, parce qu'on avait... Je vais le mettre en hebdomadaire. Voilà. On avait donc l'ancien ATH qui était ici, qu'on est venu rechercher, mais ce que j'ai remarqué, si on veut être bull, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose pour être bull là-dessus. C'est compliqué, je sais que niveau fondamental, c'est compliqué. Mais on a fait quand même un très beau double bottom ici, une très belle structure en mensuel. Et derrière, bien sûr, c'est monté pendant un bon petit moment. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et je pense que c'est à la fin, c'est quand même beaucoup trop tôt pour dire que c'est la fin ici. Mais voilà, on vient retester la clôture mensuelle ici. Si on perd ça, très clairement, ça pue. Ainsi qu'on réintègre le range, entre guillemets, on pourrait faire un très gros range. Un petit peu voilà, comme ce qu'avait fait Bitcoin. Hein. C'est-à-dire que Bitcoin nous a fait ça. Et puis derrière, on est là, quoi. On est là, quoi. Donc effectivement, pour moi, si on réintègre en dessous, est-ce qu'on a un Fibo? Un truc qui pourrait nous aider pour déterminer tout ça. Peut-être pas d'aussi loin. Ou peut-être pas en linéaire, ouais. Le 78.6 doit absolument faire effet si on va en dessous, honnêtement ça pue. Mais honnêtement déjà c'est pas incroyable. Il faudrait vraiment qu'on structure là-dedans et qu'on se retourne. Mais c'est vrai qu'acheter ici quand même
c'est compliqué, on va pas se mentir. Même si on reteste une clôture mensuelle, il va nous falloir des signaux, il va nous falloir une structure, etc. Des trucs, si on a ça, je dirais ok, pourquoi pas. Mais là, acheter un couteau qui tombe, qui réintègre un ATH, honnêtement, on l'a vu plus sexy dans l'histoire des crypto-monnaies. On va pas se mentir. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour la prochaine fois. On va essayer d'innover aussi un petit peu sur Zone 9. Proposer d'autres concepts, on a réfléchi à certaines choses. Donc voilà, il y a de très belles choses qui arrivent. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très très bientôt. Salut.